Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bien évidemment, on va parler de la neige. Alors oui, cette vidéo n'était absolument pas prévue. Pourquoi? Parce que je me suis dit au début, alors c'était mercredi, que bah, la neige, bon, ça va pas être grand-chose, mais quand même, faut regarder, il faut se dire que la neige, ça ne va pas être pas grand-chose. Ça va être grand-chose. Déjà, regardez dans l'accumulation de neige, euh, les cumuls je veux dire, de pluie, non, de neige, il faut regarder entre samedi soir et dimanche. Regardez que la neige, elle arrive. Et pas qu'un peu, hein. Des Hauts-de-France, donc du nord, du département du Nord, jusque sur le Limousin, même peut-être même sur l'Occitanie, le nord de l'Occitanie, on pourra avoir des cumuls de neige compris entre 2, oui, plutôt entre 2 et 8 centimètres de neige localement. Et vous regardez que sur, entre le nord, donc l'ouest plutôt de l'Île-de-France, donc je dirais même l'Île-de-France parce qu'encore c'est trop tôt pour dire où précisément. Donc entre même, peut-être même le centre, entre le nord du Cher et le nord du pays, on aurait des cumuls peut-être proches de 10 centimètres de neige précisément entre les Hauts-de-France et l'ouest de l'Île-de-France. Ensuite sur le centre de la France, donc l'Auvergne, le Limousin. On a aussi des températures très froides. Oui, des températures très froides. Regardez les températures. Vous voyez que, comme j'avais dit, je crois il y a 3 ou 2 points précédents, qu'il ferait froid, et pas qu'un peu. Voilà, il fait froid, et ça se remarque bien. On a un, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On a entre -6 et -8 degrés par endroit en Lorraine. Sur les Alpes, ça descend très bas. On atteint jusqu'à localement -24 degrés en Suisse ou encore en Autriche, en France aussi. Donc il fait très froid. Voilà. Vous avez vu que par certains effets, il fait plus chaud. Il y a les lacs, dans les vallées, autour de la Méditerranée. Il fait même bon en Bretagne le matin. Vous avez vu, mais l'après-midi, bah, les températures l'après-midi, elles augmentent, elles sont plus ou moins au même niveau en Bretagne. Il fait bon, quoi. Même pour vous dire qu'à l'intérieur de la Bretagne, il fait froid. Voilà, donc on aura une nouvelle descente polaire, effectivement, parce que si on regarde GFS, qui lui, en fait, il y a oui, il y a presque il y a peut-être une semaine, il nous prévoyait une tempête. Il ne prévoyait plus du tout de tempête. Alors, pour cette période-là, parce qu'après, il y aura un gros changement, mais on verra ça dimanche, je pense bien. Donc, regardez qu'on a vraiment une descente polaire, encore une fois. Alors, je ne sais pas si on peut dire une descente polaire, mais un air qui est froid, venant, oui, d'un air polaire. Pour parler d'une descente polaire, je sais pas trop, mais en tout cas, alors personnellement, moi, je pense que c'est quand même un peu une descente polaire, mais c'est pas les grosses descentes polaires. C'est totalement classique, mais il y aura quand même de la neige et des pluies verglaçantes. C'est le facteur le plus important, les pluies verglaçantes. Il faut faire super attention, il faut faire super gaffe à ça. Les pluies verglaçantes, donc c'est des hachures blanches, pardon, ou orange, ça dépend. Vous voyez que là, voilà, c'est ça, ça arrive par l'ouest. Et regardez que ce n'est pas peu. Voilà, c'est du grésil, des pluies verglaçantes, de la neige roulée, voilà. Donc il y a un peu de tout. En termes de vent, est-ce que le vent va continuer à souffler? Oui, encore un peu. Dans l'eau, dans les Pyrénées-Orientales, dans la basse vallée du Rhône, un tout petit peu à la Corse, et même sur les côtes de la Méditerranée. Il y aura aussi un peu de vent en Normandie, a priori. On pourrait avoir de belles pointes jusqu'à 110 km/h au large. Mais voilà, rien de méchant. C'est totalement classique, et voilà. Ouais, attendez, j'ai cru voir un truc. Ok. Maintenant, on va regarder les autres modèles pour voir ce qu'ils disent un peu. Alors, Arpège, il s'est actualisé. Oui, il s'est actualisé totalement, il s'est actualisé. Euh, Voilà. Donc on annonce ça sur, ouais, donc vraiment entre le Cher, les Hauts-de-France, la Normandie et l'ouest de l'Île-de-France, on attend vraiment des beaux cumuls de précipitations hivernales.
Pourquoi j'ai précipitations hivernales? Parce qu'il y a les cumuls de précipitations neigeuses ou pluie verglaçante. Voilà. Et ou pluie verglaçante. Donc 10 à 15 centimètres sur la Normandie. Mais regardez plus précisément. Alors là, il y a pas plus précisément, non, parce qu'en fait, c'est tout en. Aïe. Bah, c'est tout en bleu, non, en blanc pour la neige et les pluies verglaçantes. Donc vous voyez que là, voilà. Après, par derrière, il y aura un radeau qui arrive, super. Voilà, il y aura un radeau qui arriverait, peut-être un peu de neige encore sur les frontières de l'Est, à voir. Et là, pour la suite, bah, c'est encore bien incertain. Peut-être un peu de neige, peut-être un nouvel épisode neigeux, encore une fois. Bon, mardi 25, c'est trop loin pour le dire. Donc, si on regarde bien, voilà, ça va tenir, mais 1 à 2 centimètres de neige en Normandie. Sinon, voilà, c'est pas énorme, énorme. Sur les Alpes, il y a toujours pas mal de neige, hein. On dépasse les 4 mètres de neige par endroit. Bon, ça, c'est totalement normal. C'est les neiges éternelles, donc tranquille. Sur ce point-là, ça va. Euh, oui, il y aura quand même une arrivée venteuse là. Une petite perturbation qui de base devait être une grosse tempête explosive, mais qui s'est transformée en petite perturbation. Voilà, c'est chiant. Mais bon, on peut rien y faire, hein, qu'est-ce que vous voulez. Alors, les cumuls de neige ne sont pas exceptionnels, hein, clairement. Même, vous savez que les modèles ne sont pas d'accord encore. Il y en a, ils voient sur la Normandie, lui, il voit. Alors, moi, j'aurais plus pensé entre le nord, l'île de France, même l'ouest de l'île de l'est de l'île de France, pardon. Le centre Val-de-Loire, ça passerait par le Cher et le Limousin. Voilà. Donc, et le plus de cumul de neige pour moi, ce serait entre le nord, enfin le Nord-Pas-de-Calais, le sud du Nord-Pas-de-Calais, et ça redescendrait sur la région de l'Île-de-France, l'Eure-et-Loire, et peut-être même sur l'est de la Seine-Maritime, vraiment ici, hein, et de l'Eure. Donc, ce serait vraiment des chutes de neige classiques. C'est pas exceptionnel, donc faut pas s'inquiéter. Alors, on peut voir les types de précipitations. Vous voyez que là, au contact de l'air froid, ça devient de la neige. Ouais, mais après, c'est chassé par la pluie, donc c'est pas ouf. Et je sais pas si on peut voir oui, on peut voir la couche de neige, super. Regardez la couche de neige, elle va. Alors, je sais pas si vous voit quelque chose. Vous voyez, il voit à peine, hein. Bon, à peine, peut-être pas sur le sud du Pas-de-Calais, peut-être 4 à 5 centimètres, c'est pas mal. Ça peut faire un beau paysage blanc, en tout cas. Ensuite, la limite pluie-neige. Alors, elle va bien baisser, hein. Elle va bien baisser, la limite pluie-neige. Ouais, elle va vraiment baisser. Elle va atteindre donc la surface. Et après, elle va se faire chasser. Vous voyez qu'elle se fait chasser, mais elle résiste. Donc, c'est demain, elle résiste. Et ensuite, bah, elle se fait totalement chasser. Et on voit bien vraiment la différence entre l'air froid ici et l'air chaud, ou plus ou moins doux qui arrive. Voilà. Euh, Ouais, donc ensuite ça va vraiment se faire chasser par un courant d'ouest. Ouais, et après peut-être de nouveau du froid peut-être à voir. Et après peut-être encore une fois une nouvelle. Alors là, ce serait plutôt sur l'est, mais c'est beaucoup trop loin pour voir. C'est trop trop loin. Vous voyez qu'ils sont même pas en accord là. Après, ça dépend parce qu'il peut avoir ça, mais voilà, vous voyez, il neige pas. Donc en fait, c'est juste du froid, je pense. Vous voulez juste du froid? Ouais, c'est juste du froid sur l'est, c'est tout. Enfin, un exceptionnel. C'est totalement classique, entre 0 et -2. Bon, ça va, c'est rien. Ok, maintenant, je sais pas si Ukumo il s'est actualisé. Ukumo, est-ce que c'est actualisé Ukumo? Non, c'est pas actualisé. Ah, ah, c'est con ça. Ah, regardez, Alaro. Alors lui, je sais pas s'il est cool, mais je pense. Ouais, bah lui, il a l'air bien. Alors vous voyez comme je pensais sur l'est de la chaîne. Alors lui, il est un peu plus sur l'ouest, mais moi, je pense vraiment, c'est vraiment cette partie-là qui sera concernée. À mon avis, ce serait vraiment cette partie-là qui serait concernée. Parce qu'après, ça va se décaler sur l'est, mais ça va perdre en force. Donc franchement, ça va pas. Voilà. Mais après, ça va pas tenir longtemps, hein. Peut-être l'espace de, allez, 5 heures.
C'est pas énorme, hein, je vais vous dire clairement, ce n'est pas du tout énorme. Alors, est-ce que c'est un vent de nord-ouest? Oui, donc c'est pas vraiment froid froid, hein, c'est plutôt maritime froid. Ouais, attendez. Ouais, attendez. Voilà. Merde. C'est mon micro, il est parti de travers. Et voilà, c'est bon. C'est parfait, je suis là. C'est bon, tout va bien. Donc, je disais, donc c'est pas vraiment un air super polaire, hein. C'est pas l'air de Russie, là, c'est l'air du Groenland. Oui, pratiquement du Groenland, effectivement. Mais quand il arrive sur le sud, il se réchauffe. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la descente froide, avec peut-être un coup de vent sur les Pyrénées. Après, ça va s'évacuer en Méditerranée. Lui, il voit bien le truc. Je regarde juste pour la suite. Après, c'est retour d'un flux de sud-ouest chelou, hein. Ah oui. GFS. Qu'est-ce qu'il voit? GFS. Euh, alors lui, il voit que ça se décale sur l'est tout en perdant de l'activité, comme je l'avais dit. Et voilà, la perturbation sur le sud, un flux de nord. Après, ce serait anticyclonique. Ouais, anticyclone, perturbation. Bon, après, c'est beaucoup trop loin pour voir, hein. Ah, clairement, c'est vraiment trop loin. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est trop loin. GEM, parce que j'aime bien GEM. Lui, en couche de neige, il voit bien, ça commence sur le centre, le centre nord, le centre ouest, et ça se décale sur l'est, et après, il n'y a plus rien. Et vous avez vu que mardi, il y aurait peut-être un nouveau truc, non, plutôt vers une moyenne de mercredi, un nouveau truc sur l'est. Même vendredi. Mais après, alors là, bonne question. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Monsieur. Ouais, ouais. Lui, il voit pas grand-chose. Alors, vous avez vu que lui, sur la fin, il voit un beau scénario de tempête, hein. C'est beau ça. Par contre, je pense qu'il surestime clairement les rafales, parce que regardez, limite, il nous voit Caran sur l'Auvergne. Non, mais je sais pas s'il va bien, monsieur, hein. Vous allez bien ou pas? Non, mais je sais pas. Alors, lui, il voit carrément la tempête Cara sur l'Espagne, mais tout va bien, hein. Tout va bien. Oui, oui. Je pense qu'il surestime, hein. Les rafales, oui, largement. Après, ça veut rien dire, hein. Ok. Lui, il prend 10 000 ans à s'actualiser. J'arrive pas à parler, à s'actualiser. Mais quand je dis 10 000 ans, c'est grave quand même. Euh, je regarde rapidement le truc. Donc en fait, la neige, ça va dépendre encore de certains facteurs, mais ce serait plutôt de la neige, des pluies verglaçantes, donc en fait des précipitations hivernales. Voilà, des précipitations hivernales. Ça m'inquiète, hein. Ça m'inquiète. Euh, Arôme, type précipitation. Euh, ah, vous voyez, c'est ça que je pensais. En fait, c'est que ça va être de la neige, mais ça va être vraiment, ouais, voilà, oui, c'est ça que je pensais. En fait, la neige, elle va être pas directement, c'est-à-dire que ce sera des giboulées d'abord, du grésil, et après de la neige. Parce que là, c'est pas assez froid pour de la neige. Alors là, il peut en avoir, mais peut-être c'est par isothermie. Mais principalement, ce sera pas de la neige ici, hein. Ce sera de la pluie verglaçante et tout. Voilà. Arpège. Hmm. Alors, est-ce que lui. Ah, lui, il voit pluie verglaçante. Ok. Ça, c'est super parfait. Alors, est-ce que lui, il voit la pluie verglaçante? Ah, j'ai des vomis dans un pied, ça fait très mal.
Oui, lui, il voit un peu de pluie verglaçante, un peu beaucoup. Oh punaise, mais c'est quoi toute cette pluie verglaçante sur le sud là? Non, mais là, le sud n'existera plus. Il y a tout le monde qui va crever sur les routes là. Nous, alors, il y a de la neige sèche. Alors, je savais pas que ça existait. Ok, il y a de la neige sèche. D'accord. Ok. Vous voyez que c'est vraiment du grésil, de la neige humide, donc c'est pas vraiment de la neige. C'est de la neige humide. Et après, par l'est, par le froid, ça devient de la neige. Ouais, c'est ça qui est fou. Par contre, il va falloir surveiller sur le sud là, hein. Oh punaise. Ok, donc alors moi clairement je ne fais pas plus verglaçante neige, non, pour mes prévisions, pour les cartes de prévision, je fais juste la neige, hein. Je vais pas non plus me casser la tête à faire pluie, neige, verglas, grésil, non, parce qu'après ça va ressembler à la carte de France 2, donc non merci, hein. Voilà. Oui, je critique France 2, effectivement. Oui, parce que je n'aime pas la météo de France 2. Pourquoi? Parce que ça part en cacahuète. Même Evelyne Delia, elle a dit. Je suis trop d'accord avec elle. Non, mais c'est vrai, quoi. Vous avez de la pluie, des nuages, ça se balade, machin. Oh, c'est quoi le bordel? C'était pire que mes cartes de risque d'avant, hein. Et encore, ça allait. Euh, alors. Ok, 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 ok. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. En fait, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut juste regarder, c'est juste qu'il y aura beaucoup de... En fait, ce sera pas vraiment de la neige pure. Ce sera de... pardon, désolé, j'ai été déconcentré. C'est plus des précipitations hivernales, c'est pas de la neige en elle-même. Voilà, c'est pas de la neige en soi. Les types des précipitations, est-ce que lui voit? Ok, ok. En fait, ça va même toucher le sud. Et je le pensais clairement que ça allait. Voilà, je pensais clairement que ça allait toucher le Gard, l'Hérault. Oui, oui, ça, je le savais. Le Var, ah, même le Var un peu. Alors les Alpes-Maritimes, a priori, non. Enfin, peut-être sur le Mercantour. Mais là, I don't know. Je sais pas. Je sais pas, pas dans le sens. Quand je dis je sais pas, c'est que c'est chaud pour comprendre. Alors lui, il voit la dépression plus creuse. On va nous sortir quoi maintenant qu'il y aura une tempête sur le sud? Non, enfin, à un moment, il faut se calmer, hein. Non, parce que, en fait, cette dépression, pourquoi je la surveille? Parce que des fois, les radars, mais les radars, les cartes météo, les modèles météo, peuvent avoir des réactions super aléatoires que des fois, je me demande si ce que ça va faire. Ah, clairement, oui, oui, des fois, je me demande, hein. Donc, voilà, en bref, ce que ça va donner. Donc, des... Ouais, c'est vraiment... Oh punaise, mon micro est marché plus, j'ai commencé à paniquer là. En bref, ce serait des précipitations, comment dire, hivernales, voilà, en bref. Donc vous aurez, si on regarde Météoville, si vous regardez Météoville, ils vont pas vous dire neige, non, pas du tout. Enfin, ils vont vous dire neige, mais c'est pas de la neige, de la neige, de la neige, quoi. Voilà, là, c'est ça, regardez. Attendez, attendez. Attendez, non, il est où? Non, c'est pas les prévisions, ça. C'est pas du tout les prévisions, non, pas du tout. C'est lui. Ok. Euh, Après, là, il y aura le feu océanique. Ça va être bien, le feu océanique. Espérons des tempêtes, hein, parce que là, ouf, c'est bon, quoi. Moi, je veux des tempêtes. Déjà, vous savez que je n'ai même pas eu un flocon de neige où j'habite. Pas un seul. Même pas de pluie. Il a fait beau. C'est grave quand même, on en est là. Donc, regardez. En bref, ce serait, voilà, neige temporaire 1 à 2 centimètres, puis risque de pluie verglaçante pendant la nuit. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Sur cette partie-là, vous aurez de la neige. Mais sur cette partie-là, ce sera des pluies verglaçantes, du grésil, etc. Après, là, il y aura un petit peu de neige en journée, comme j'ai dit. Mais voilà, ce ne sera pas non plus catastrophique. Alors, ce qui est dangereux, c'est les pluies verglaçantes. Ça, c'est super dangereux.
Ouais, c'est très, 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 très dangereux. Donc, il va falloir faire super attention. Ouais, parce que ça pardonne pas, hein. Alors moi, j'ai déjà eu des pluies verglaçantes chez moi. Je n'ai pas pu aller en cours parce que ça glissait trop. Voilà, donc je le dis, ne sortez pas quand il y a ça, hein. À part si vous voulez mourir, mais enfin, je pense pas que les gens veulent mourir. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ne sortez pas de chez vous quand il y a des pluies verglaçantes parce que c'est super dangereux. Voilà, c'est vraiment dangereux. Ouais. Ok, si Météo Express voudrait bien se bouger le cul, voilà. JFS Europe. Attendez. Quand je parle, est-ce que. Ok, j'ai commencé à flipper. Waouh, parce qu'en fait, j'ai eu le Bluetooth, parce que des fois, je fais des trucs avec des écouteurs. Et voilà. Donc, je peux pas tout faire en même temps. Mais heureusement que ça a fait. Non, par contre, Météo Express, là, bouge-toi, parce que j'ai pas que ça à faire. Tu veux jouer à ça avec moi? D'accord. Ouais, donc. Alors, le zonage, je le ferai. Je pense demain au début d'après-midi. Pourquoi? Parce que là, j'ai des choses à faire, beaucoup de choses, et je préfère encore un peu attendre pour voir si les modèles sont tous en accord et être sûr. Parce que des fois, même les modèles entre eux sont pas d'accord. Oui, erreur de chargement, oui, bah, je sais, parce que des fois, la connexion, elle plante pourtant. Je sais pas, j'habite pas dans un trou paumé non plus. Enfin, c'est pas une question de ça, c'est juste ma chambre, des fois. Je pense qu'il doit y avoir du fer dans ma chambre. Des fois, le fer, ça absorbe la Wi-Fi, mais c'est pas une blague. Enfin, pas la Wi-Fi, mais les ondes. Mais c'est pas du tout une blague, hein. Je l'ai appris il y a longtemps, mais bon, là, on est en 2025 maintenant, quoi. Oh, mais pourtant, je l'ai, quoi. Ah là, on voit toutes les connexions du monde, là. Oui, bon, enfin, si vous n'avez pas le code, vous pouvez rien faire, donc ça, on s'en fout. Voilà. Parfait. Yes, c'est good. Alors, qu'est-ce qu'il voit, lui? Ok, ben c'est quoi ce bordel, là? Il voit un décalage au nord de ça. Non, mais enfin, on va se taper quoi, là? On est vendredi ou jeudi? On est vendredi. Samedi. Alors ça, c'est du brouillard givrant, hein. C'est pas des pluies verglaçantes, attention. Et là, vous voyez que ça commence à venir, et là, boum, là, il y a la neige. Alors lui, je sais pas s'il voit, voilà, lui, il voit plus verglaçante et neige. Bon, plus verglaçante, c'est plus ici, là, c'est plus neige. Pardon, là, c'est plus neige. Punaise, pourquoi je baille, là? Je suis pas fatigué, pourtant. C'est horrible de bailler. Surtout quand quelque chose vous intéresse, mais qu'en fait, vous savez même pas pourquoi vous baillez. Oui, des fois, ça m'arrive. Ouais, des fois, ça m'arrive, effectivement. Alors la Suisse, il y a de la neige, pas étonnant, hein. C'est que de la montagne là-bas. Ils ont de la chance au moins. Hmm, peut-être un peu de neige. Mercredi, à voir, à voir. Hmm, j'étais en train de dire ce qu'il n'y avait pas ça, mais alors, le truc juste avant, désolé, hein. Ok. Vigilance. Bon, là, ça n'a pas dû changer. Enfin, si, ça a changé, mais pas vraiment. Aucun phénomène suivi. Ah oui, mais c'est sûr que si c'est du jaune, ils vont pas mettre comme ça suit. Pas du tout. Mais je trouve ça bête parce que la vigilance jaune, c'est important. Non, par contre, qu'est-ce qui se passe là? Non, parce que je réfléchis, parce que je me dis, si maintenant on nous annonce une tempête ou un coup de vent, ça va pas le faire. Non. Non, parce que regardez la différence entre deux runs, c'est grave quand même, hein. Je comprends pas. Il n'y a rien de pareil. Enfin, si, la synoptique en soi, oui, mais la précision, non. Ça, je le redoutais, hein. Je le redoutais. Clairement, je le redoutais. Mais le truc, c'est qu'Aikon ne le voit pas. Enfin, il le voit, mais pas pareil. Non, pas du tout pareil. Alors, est-ce que ça va rentrer en contact avec l'air froid? Parce que vous savez, des fois, c'est au dernier moment. Ok, ça rentre un peu en contact avec l'air froid. Ça va, tout va bien, on se calme. Y a rien de catastrophique. Mais bon, je surveille toujours ce petit minimum parce que ça, des fois, vous savez, au contact de l'air froid, ça peut péter, hein. Peut-être 980 hectopascal, hein, et ça peut descendre très rapidement.
OK, je voulais vous montrer maintenant pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Alors regardez, je regarde. Je fais rapidement 5 minutes pour la suite. Pourquoi? Parce que je pense que tout le monde devrait savoir ce qui se passe pour la suite, voilà. Alors c'est pas un cataclysme non plus, mais bon, on sait jamais. Donc on aurait un flux océanique qui reprendrait de la marche. Mais, le flux océanique, comment il va s'orienter? Ben, ça va être simplement en raison, enfin, ça va simplement se jouer au bout de froid, hein, clairement. Ouais, ça va se jouer au bout de froid. Regardez le flux océanique qu'on nous attend. Donc c'est pas petit, hein, c'est important. Voire peut-être même, alors hier, regardez ce qu'ils voyaient. C'était hier. Archive, c'était hier soir. Ouais. Alors, si je mets le 21 novembre, c'est sûr qu'on va pas les loin, il est même pas sorti. Regardez, c'est normalement là, voilà, là on nous annonce une belle tempête, hein. Enfin, on nous annonçait une belle tempête sur les côtes de la Manche, sur le nord de la France, de la France simplement. Donc voilà, je sais pas. Aïe, ah, pourquoi j'ai des fourmis dans les pieds? C'est chiant ça. Waouh, 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 waouh. Et c'est horrible. C'est horrible. Aïe, 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 je sens plus ma jambe. Ouh. Mais c'est non, je pense que c'est juste que je me positionne mal quand je m'assois. Pourtant, oui, je suis assis, j'ai les jambes croisées, donc c'est un peu logique. Heu, Arpège Europe. Est-ce qu'il voit quelque chose lui? Vous voyez que lui, il voit rien, hein. Enfin, par rapport à la dépression, aïe, aïe, j'ai l'impression que vous voyez quand vous sentez plus votre jambe, c'est horrible. Clairement, c'est la pire des sensations. Lui, qu'est-ce qu'il voyait? Arpège 12Z. C'est le 20. Le 20, 20, 20, le 20, 20. C'est le 20, le 20, le 20, le 20, le 20. Le 20, genre le 20, mais le 20, 20, le chiffre 20. Lui, il voyait le minimum des pressionnaires arriver sur le nord-est. Et la suite, lui, ben, je sais pas, il est chelou. Non, il est pas chelou. Après, hier, c'était hier, hein, maintenant, c'est aujourd'hui. Bon, c'est un peu logique, quoi, c'est la vie. Ouais. C'est quoi cette tempête sur le sud du Groenland? Bonne question. Alors, le truc, c'est que lui, des fois, il voit des scénarios, tu sais pas d'où il sort. Ça m'intrigue. Attendez. Est-ce qu'il peut voir? Ah ben non, il peut pas voir. Ah ben non, parce que 2023, il était même pas sorti. Alors pourquoi ils mettent 2023, c'est con. Ah, mais c'est en chargement, et moi aussi. Oui, mais enfin, un chargement, quand même, ça va, quoi. Enfin, on n'est pas au 12e siècle avec un truc qui va à 2 à l'heure, quoi. Non, tu veux pas? Non, il veut pas. Ok. Ok, si tu veux, d'accord. En bref, vous aurez, je ferai une carte, au moins vous verrez, mais ce serait vraiment un mélange hivernal. Oh punaise, ça m'énerve de pailler. Vous aurez un mélange hivernal entre les Hauts-de-France et le Limousin. Après, peut-être ça va descendre peut-être même un peu plus bas, étant donné les prévisions, clairement. Donc c'était un point météo, un petit point qui était assez rapide pour moi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était alors, avant de finir, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait beaucoup j'allais dire d'audience. Enfin, on n'est pas sur TF1 là. Euh, Ça fait beaucoup de, je vais y arriver, ça fait plaisir, mais c'est pour l'algorithme, ça fait beaucoup du bien. Enfin, vous avez compris pour l'algorithme, pour que les gens voient ma chaîne et pour qu'ils voient que les prévisions ici sont, ben, alors, fiable peut-être pas, parce que sur certains points, je me trompe. Après, j'ai commencé il y a pas longtemps, hein, la chaîne YouTube. Non, ce que je veux dire, c'est que pour des prévisions précises, voilà, il faut venir ici, clairement. Alors, bien sûr, je suis pas le seul à faire des prévisions précises, bien évidemment. Mais c'est pas pareil que les autres. Clairement, ce que je fais n'est pas pareil que les autres. Je me vante pas du tout. C'est juste par rapport déjà au système de vigilance, aux cartes de risque. Voilà, chacun fait son bordel. Enfin, quand j'ai son bordel, c'est sa façon de faire, genre tout